ce moment et par ce geste, chacun de nous a essayé de ne pas être ce qu'il était. C'est juste un moment où on s'abaisse, on se fait tout petit, on fait surtout silence pour s'introduire dans quelque part. Et si cette occasion nous a été donnée ce matin pour dire cela, pour pouvoir parler en face de vous, pour dire que vous êtes les bienvenus, parce que c'est juste cet instant qui n'est pas comme les autres moments. Même si nous avons chacun des chaussures, mais nous avons foulé, on va dire, les pieds nus, le gazon du Sénat coutumier. Merci encore. Soyez les bienvenus. D'abord, saluer le travail qui a été fait par le président et l'équipe présidente du Sénat coutumier. Je pense que nous aurons l'occasion de revenir sur tout cela au cours de la séance d'installation. Adresser ici mes félicitations, nos félicitations et les plus chaleureuses à la nouvelle équipe, au président et aux membres et aux nouveaux membres du Sénat coutumier. Leur dire, les encourager dans la tâche importante qui les attend et leur dire bien sûr l'accompagnement, le soutien attentif de toutes les institutions présentes ici pour participer avec le Sénat coutumier au travail qui nous attend demain. 26 ans, c'est le bel âge pour le Sénat coutumier. L'enfant né de l'accord de Nouméa est devenu un jeune homme. Aujourd'hui, nous constatons ensemble sa mue. Il a grandi. Le bon nommé Sénat coutumier, ses formes, son volume et sa surface ont explosé. Il avait 400 mètres carrés. Aujourd'hui, il en a 4 fois plus. Le jour de novembre 1993, date de l'inauguration du bâtiment du Conseil consultatif coutumier du territoire. Cet espace de l'île Nou a une histoire comme chaque espace et chaque territoire. Une histoire ancienne ou une histoire généalogique kanak. Il fallait une terre pour la plus haute institution coutumière du pays. Nos villes a été pressenti le vieux Bétoé et les chefferies de Djoubert Kabomi l'ont autorisé. Ainsi, les locaux du Conseil consultatif coutumier du territoire ont été construits. Nous remercions les pionniers de cette histoire institutionnelle, le vieux Bétoé et les chefferies, clans et alliés. Les présidents successifs du Conseil coutumier consultatif territoire qui ont guidé l'enfant dans ses premières années. Charles Atiti, Joseph Pidjo, Berger Kawa, Félix Poindy, André Teanouen, Jean Wanabo, Georges Mandaoué, Pierre Zéoula, Gabriel Poadae, Paul Djewin, Gabriel Païta, Jean-Guy Mbouiri, Albert Roulo, Ambroise Doumaï et Julien Boinema. Les présidents successifs de la première mandature et de la deuxième mandature qui ont suivi la croissance de l'institution adolescente. Remercier également Julien Boinema, les grands chefs et les sénateurs de la deuxième mandature qui ont arrêté le projet architectural de M. Keane sous le gouvernement de M. Harold Martin. Je remercie enfin les présidents et les sénateurs de la mandature 2010-2015 qui ont suivi le chantier, ainsi que le gouvernement et les élus du Congrès qui ont su apporter les compléments nécessaires au bon moment. Grâce à vous tous, ce nouvel édifice que nous inaugurons aujourd'hui permet désormais au Sénat coutumier d'acquérir visuellement et physiquement son statut de deuxième institution de la Nouvelle-Calédonie. Avant de conclure, je remercie au nom de tous M. Keane
l'architecte qui a dessiné cet ouvrage, ainsi que toutes les entreprises et leurs ouvriers qui l'ont construit. Ainsi, en ce 4 septembre 2015, en coupant le ruban naturel en bagnant, nous envoyons solennellement et mettons en service ce nouvel édifice du Sénat coutumier qui marquera, nous l'espérons tous, le début d'une nouvelle gouvernance de l'administration des institutions et des affaires de l'identité kanak. Monsieur le Président et chers nouveaux sénateurs coutumiers, au nom de mes collègues et de l'équipe sortante, nous vous invitons à franchir le seuil de ce nouvel édifice et nous en confions les clés de son avenir. Touba. Coupez le ruban. Détachez. Alors, détachez, soit fort. Voilà. Chacun reste encore au bout. Alors, la police, s'il vous plaît. Un petit mot également pour l'ancien président du Sénat, M. Jean-Quet, avec qui nous avons pu échanger et travailler de manière constructive, même si à mon goût c'était un peu court. Je veux bien entendu féliciter les nouveaux sénateurs, les nouveaux membres de ce Sénat, leur dire que leurs tâches et leurs responsabilités sont immenses et que je m'associe à eux et je leur souhaite beaucoup de réussite dans leur mission. Un mot bien sûr pour le nouveau président du Sénat, M. Gilbert Théin, issu de l'ère Mawa. Je voudrais lui assurer mon soutien personnel, mais également le soutien du gouvernement collégial de la Nouvelle-Calédonie, puisque une fois avec les institutions, et je m'engage au nom du gouvernement et en mon nom propre à être attentif et à contribuer et à participer et échanger avec le Sénat coutumier pour qu'ensemble, selon vos recommandations, selon vos aspirations, on puisse travailler sur l'aménagement de notre organisation économique, politique, sociale, culturelle, pour que, comme je l'ai dit, notre destin se construise notamment à partir de l'identité, de la contribution et de l'apport et du don de la culture kanak et l'ouverture aux autres populations, aux autres cultures. Voilà, je vous remercie. Et continuer à attendre en retour de reconnaissance à tous les niveaux et une reconnaissance de leurs travaux qui doivent être pris en compte au moment voulu par les décideurs politiques. Il faut dire enfin et également l'engagement citoyen des coutumiers kanak envers toutes les communautés vivantes du pays. Notre peuple est un peuple d'accueil comme tous les peuples pacifiques. Leur dire que nous avons besoin d'exister et de s'assumer pour pouvoir renouveler le contrat social qui cimentera durablement notre pays. Monsieur le coutumier, j'adresse toutes mes félicitations au président et à l'ensemble des membres du Sénat coutumier pour leur désignation. Mes vœux les accompagnent pour la réussite de leurs tâches. L'institution originale, certes unique même, par son mode de fonctionnement et de désignation, accordant une place si importante au consensus et à l'équilibre. Mais qui peut aussi et qui doit aussi, qui trouve aussi sa juste place au sein de nos institutions et au sein de la République.
Après avoir salué les autorités institutionnelles et les autorités coutumières, le président T1 a en premier lieu évoqué l'intronisation coutumière qui s'est déroulée à la tribu de Nassira, chez le président sortant Jean Caïs. Il a ensuite remercié la mandature 2010-2015 et les différents présidents qui se sont succédés en saluant leurs travaux de coordination avec les conseils coutumiers et leur capacité à mettre sur la bonne voie le Sénat coutumier. En 2014, a-t-il poursuivi votre mandature, a réussi à faire adopter par toutes les chefferies la charte du peuple kanak. Cette charte est le socle commun des chefferies des 8 terres coutumières. Elle permet de jeter les bases d'un projet de société respectant l'identité kanak tout en construisant une société républicaine et démocratique à tous les niveaux, en commençant par les lois et les politiques publiques. Évoquant la nouvelle prise de fonction, il a indiqué « Aujourd'hui, nous prenons nos fonctions en inaugurant nos nouveaux locaux. C'est une étape importante car la dimension et l'éclat de cette architecture va donner une grande visibilité à toutes nos populations de droit coutumier kanak. » Au nom des sénateurs de la nouvelle mandature 2015-2020, il a remercié encore une fois le Congrès, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et vous tous qui avez contribué à la réalisation de ce bel édifice. Peace.